Salut, alors je viens de passer quelques jours à Copenhague et là je suis de retour en Ukraine, dans la belle ville de Lviv qui est à l'ouest de l'Ukraine sur la frontière avec la Pologne. Et en fait, là ces dernières semaines j'ai beaucoup voyagé et c'est pourquoi en fait dans cette vidéo j'aimerais te parler des langues étrangères encore une fois. Parce que sûrement si tu me suis depuis un petit moment, tu sais certainement que je suis passionné de langues étrangères, j'en apprends tout le temps. Et là comme je suis en Ukraine, en fait je parle déjà l'ukrainien et le russe, mais là je vais t'avouer que l'ukrainien, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué, donc il faudra que je le réactive. Donc là, je vais le réactiver. Mais surtout, ce qui m'intéresse et ce qui va surtout t'intéresser dans cette vidéo, c'est que je vais te partager la technologie qui a révolutionné l'apprentissage des langues. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est 2019. Et en 2019, on ne peut pas apprendre une langue comme on le faisait, par exemple, je ne sais pas, en 1865. Et ça, malheureusement, c'est l'erreur que font la plupart des gens quand ils veulent apprendre une langue. Ils utilisent des techniques du passé, des techniques qui ne fonctionnent pas du tout. C'est pourquoi reste jusqu'au bout de cette vidéo et tu vas vraiment découvrir quelle est la technologie qui a vraiment révolutionné l'apprentissage des langues et pas que. Et surtout, tu pourras voir que tu pourras par toi-même utiliser cette technologie très simplement et booster considérablement l'apprentissage d'une langue. Alors peut-être que tu aimerais apprendre une nouvelle langue. Peut-être que tu en parles déjà. Peut-être que tu aimerais apprendre, je ne sais pas, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, voire une sixième langue. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu galères. Peut-être qu'aujourd'hui, pour toi, parler une deuxième, une troisième, une quatrième langue, c'est quelque chose qui est très difficile. Ce n'est pas quelque chose que tu peux arriver à faire naturellement. Ça te demande énormément d'efforts. Et encore pire, peut-être que malgré tous tes efforts, peut-être que malgré toute ta bonne volonté, peut-être que malgré tout ça, et ben finalement, tu as l'impression que le retour sur investissement, il n'est pas immense, que tu mets beaucoup d'efforts, du tien, et tu n'as pas beaucoup de résultats par rapport aux efforts que tu donnes. Et ben laisse-moi te dire une chose, moi aussi j'ai été longtemps dans ce cas. Moi aussi je ne me considère pas comme quelqu'un qui a le talent des langues comme on peut l'entendre souvent. Au contraire, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais certainement que j'étais un élève moyen. Et je crois que j'ai eu au bac en anglais, j'ai dû avoir 8 sur 20 et quelque chose comme 5 sur 20 en espagnol. Alors t'imagines, en anglais 8 sur 20, en espagnol 5 sur 20. Pourtant c'est des langues qui ne sont pas très compliquées quand on est français. Alors imagine que maintenant si tu m'avais dit que je sais pas, peut-être 5-6 ans plus tard, tu parlerais ukrainien, russe, tu parlerais d'autres langues comme ça. Je t'aurais sûrement pas cru. Parce que voilà, je ne crois pas au talent des langues. Si tu n'arrives pas à apprendre une deuxième langue, une troisième, une quatrième langue, je peux te rassurer, c'est pas parce que tu n'as pas le talent des langues, ça n'existe pas. Mais c'est peut-être tout simplement que tu n'utilises pas la bonne méthodologie, la bonne approche. Ou peut-être qu'alors tu as des blocages mentaux qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs et les résultats que tu t'es fixés à la base. Et c'est pourquoi désormais j'aimerais te partager cette fameuse technologie. Tu vois, en 2000, il y a une nouvelle technologie qui a vraiment révolutionné le monde de l'apprentissage, mais pas que, de l'apprentissage d'une manière générale, mais aussi le monde de l'apprentissage des langues. Et cette technologie, c'est la répétition espacée. Alors peut-être que tu l'utilises déjà à travers des logiciels, je ne sais pas, peut-être que tu utilises pour mémoriser du nouveau vocabulaire, tu utilises Memorize ou alors tu utilises, je ne sais pas, tu utilises Anki. Mais vraiment, cette technologie, moi, c'est une technologie, la répétition espacée, que j'utilise au quotidien et qui permet vraiment de diviser par 2, par 3, voire par 4, par 5, le temps qu'on met à l'acquisition du vocabulaire. Parce que comme tu le sais certainement, quand on apprend une nouvelle langue, c'est super important d'avoir une stratégie d'acquisition du vocabulaire. Alors par exemple, c'est quoi exactement, si tu es nouveau dans ce thème et si tu ne sais pas ce que c'est la répétition espacée, c'est quoi exactement? En fait, je présente souvent dans mes formations, je parle souvent de la courbe de l'oubli. En fait, on oublie une information d'une manière graduelle. En moyenne, on oublie jusqu'à 80% des choses qu'on apprend dans les 7 jours suivant une leçon. Et ça va d'une manière graduelle. Plus le temps passe, plus on va oublier l'information. Et en fait, la répétition espacée, ça se base justement là-dessus. Ça va inverser les dégâts du temps. L'effet d'effacement de la mémoire du temps, ça veut dire que on va mémoriser, on va répéter une information, on va la réviser sur un espace de temps donné. Je ne te dis pas de réviser comme on a appris à l'école, de répéter dans ta tête des dizaines et des dizaines de fois un truc après que tu l'as appris, mais tout simplement de l'apprendre à un moment précis basé sur la courbe de l'oubli. Par exemple, je ne sais pas, si je veux apprendre le mot privit, qui veut dire en ukrainien, ça veut dire salut. Alors comment je pourrais faire? La première solution, c'est la solution qu'on a appris à l'école, c'est-à-dire je pourrais répéter ce mot dans ma tête encore et encore et encore, mais comme tu le sais, je perdrais mon temps à faire ça. La deuxième solution, ça serait d'utiliser la répétition espacée. Ça serait de répéter le mot, par exemple, privet, salut, 1 heure après la leçon, 24 heures, 72 heures, 1 semaine, 1 mois, 3 mois. Et de cette manière, tout simplement, je serais capable de l'ancrer en moi profondément. Alors pour ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en place par soi-même. C'est pour ça que le mieux, c'est de se baser sur des logiciels de répétition espacée. Des logiciels qui se basent sur un algorithme qui va calculer automatiquement quand est le meilleur moment pour réviser une information, pour l'ancrer profondément dans sa mémoire.
Voilà, c'est ça le secret que je voulais te partager aujourd'hui. C'est ça, cette technologie qui a révolutionné considérablement le monde de l'apprentissage, et surtout le monde de l'apprentissage des langues. Presque toutes les personnes que tu vas rencontrer qui apprennent plein de langues, elles se basent presque toutes sur la répétition espacée pour acquérir du vocabulaire et surtout pour retenir ce vocabulaire sur le long terme. Donc, si tu n'as pas déjà mis en place la répétition espacée dans tes apprentissages, si tu n'utilises pas déjà un logiciel de répétition espacée pour acquérir du vocabulaire, je te conseille vivement de le faire dès à présent. Ça sera vraiment un boost dans ton apprentissage et tu auras vraiment un retour sur investissement exceptionnel. Parce que si tu as vraiment envie d'apprendre une langue, si tu vas apprendre une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième langue, tu mérites d'avoir des résultats. Si tu as la motivation, si tu mets l'effort pour atteindre tes objectifs, tu mérites d'atteindre ces objectifs. Et c'est pourquoi, si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté et atteindre cet objectif, le meilleur moyen, c'est de t'armer des meilleurs outils qu'il y a sur le marché. Et les meilleurs outils, c'est la répétition espacée. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. J'espère essayer d'en faire comme ça tous les jours, des vidéos sans fioriture, un peu comme ça. Je me pose, tu vois, là je suis dans un parc, sans fioriture, où je te donne un peu mes meilleurs conseils et surtout des conseils qui, j'espère, pourront t'aider dans tes apprentissages. Ce que tu vois là, comme je dis souvent, 87% de mes meilleurs contenus ne se trouvent pas dans mon podcast, ne se trouvent pas dans mes vidéos, mais 87% de mon meilleur contenu se trouve dans mes mails. Alors si tu voudrais avoir mes meilleures astuces quotidiennes, si tu voudrais en apprendre plus sur le monde de l'apprentissage, de la mémoire, de l'apprentissage des langues, etc., je te conseille vivement de t'inscrire aux abonnés, de rejoindre la liste d'abonnés. On est déjà plusieurs où tous les jours je te donne des conseils, des astuces, je raconte un peu des histoires, etc. en lien avec le monde de l'apprentissage. Alors pour ça, c'est gratuit. Pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description, de donner ton adresse mail. Et comme ça, tous les jours, directement à ta boîte mail, tu auras mes meilleures astuces. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors à bientôt.